Dans cette vidéo, on va voir combien il va falloir que tu investisses pour que tu gagnes 1000 € par mois de dividendes. Et avant de commencer cette vidéo, je te laisse t'abonner et la liker. Avant de calculer combien il faut que tu investisses pour gagner 1000 € par mois de dividendes, on va commencer par savoir ce que c'est des dividendes. Des dividendes, c'est des paiements réguliers effectués par une entreprise à ses actionnaires. Et en général, ils sont calculés en pourcentage du prix de l'action. Donc en gros, imaginons l'entreprise Total Energy, elle fait des bénéfices et elle va redistribuer une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Et ça, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Et aussi, avant d'entamer les calculs, ce qu'il faut que tu saches, c'est de différencier la rentabilité et le rendement. Le rendement, c'est uniquement le dividende divisé par le prix de l'action. Donc c'est à quel point une action, elle va te générer des dividendes. C'est ça ce qu'on appelle le rendement. Et pour la rentabilité, on va prendre en compte à la fois les versements de dividendes, donc le rendement, et à la fois l'appréciation de la valeur de l'actif, donc la plus-value que tu vas réaliser. Et c'est la combinaison des dividendes et l'appréciation de la valeur des actifs qui va faire la rentabilité. Donc il faut bien que tu distingues le rendement, donc uniquement le versement de dividendes, et la rentabilité qui comprend le versement de dividendes et l'appréciation de la valeur de l'actif. Donc maintenant, on va commencer les calculs et on va poser nos hypothèses pour savoir combien il faut investir pour toucher 1000 € par mois de dividendes. Le taux de rendement brut moyen du marché action mondial se situe autour des 3%. En gros, c'est le taux de rendement annuel moyen qu'on peut espérer des dividendes d'un point de vue mondial. Et aussi, on va devoir prendre en compte la fiscalité française. Parce qu'à partir du moment où tu vas recevoir des dividendes d'une entreprise, tu vas être imposé dessus. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le montant après impôt. Donc en France, quand on reçoit des dividendes, on va être imposé à la flat tax, soit 30% dessus. Donc pour obtenir 1000 € net par mois, soit 12 000 € net par an, on va devoir premièrement calculer le montant brut nécessaire. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est diviser 12 000 € par 1 moins 0,3, donc 12 000 € divisé par 0,7 et ça nous fait 10 142 €. Et donc maintenant, on va appliquer un taux de rendement brut annuel de 3% et ça va nous permettre de savoir le montant total à investir pour obtenir 1000 € net par mois de dividendes. Et pour ça, il va falloir investir 571 433 €. Pour ensuite obtenir 17 143 € de dividendes sur lesquels on va être taxé à 30%, ce qui va nous permettre d'obtenir 12 000 € net par an. Et donc pour ça, ça nécessite une stratégie à long terme et une diversification efficace. Sachant que tes 571 433 €, certes, ils vont te verser des dividendes, mais il y aura aussi une appréciation de la valeur de ces actifs parce que ça sera sur des actions. Et comme tu le sais, les actions sur les marchés financiers, ça peut monter à la hausse, voire descendre à la baisse. Donc il faut que tu considères donc tes dividendes, mais aussi le fait que tes 571 433, ça peut diminuer. Et donc il va te falloir réinvestir pour toujours obtenir tes 1000 € net par mois. Et maintenant, on va faire une petite analyse de sensibilité. En gros, on va voir si on modifie le pourcentage du taux de rendement, quel montant il va falloir investir pour toujours toucher ces 1000 € net par mois. Donc maintenant, on va le faire avec une rentabilité brute de 4% sur les versements de dividendes. Donc à ce taux-là, le montant total à investir est de 428 575 €. Ce qui fait qu'avec juste une variation de 1% sur le taux de rendement, on doit avoir 142 858 € de moins pour toujours avoir 1000 € de dividendes net par mois. Et si maintenant on le fait avec un taux de rendement brut de 5%, le capital nécessaire pour toujours générer ces 1000 € de dividendes net par mois, ça va être 342 860 €. Et donc entre 5 et 4%, on va devoir investir 85 715 € de moins. Et entre 5 et 3%, on va devoir investir 228 513 € de moins. Et ça montre à quel point il est important de choisir les bons investissements. Et donc ça nous montre que si on choisit les bons investissements, avec moins de capital à investir, on pourra générer les mêmes montants. Et donc en reprenant ce même raisonnement, si on a le même capital à investir, on va générer plus d'argent. Après, j'imagine, comme tu le sais, plus tu auras un rendement ou une rentabilité supérieure, ça veut dire que ton risque derrière sera aussi supérieur. Donc plus tu t'exposes à des investissements qui te permettent d'avoir des taux de rendement ou taux de rentabilité élevés, ça veut dire que plus tu peux potentiellement perdre de l'argent. Mais si derrière tu as un raisonnement, que c'est réfléchi et maîtrisé et que c'est diversifié, là tu vas diminuer ton risque. Tu peux avoir un portefeuille sur lequel donc, tu vas placer ton argent avec par exemple des 4-5% par an. Ça sera diversifié, tu auras maîtrisé et contrôlé ton risque et du coup tu auras des dizaines, centaines de milliers d'euros qui seront investis à 4-5% par an et ton portefeuille, tu auras un contrôle dessus. Donc voilà, j'espère cette vidéo t'aura aidé. Maintenant tu sais combien il faut que tu investisses pour obtenir 1000 € net de dividendes par mois. On a pris ici des taux entre 3 et 5%. Tu as d'autres actions qui te permettent d'avoir des dividendes beaucoup plus élevés, mais ils sont assez marginaux dans les marchés financiers. En général, ça va être autour de ces eaux-là, 3 à 5%. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et si tu veux plus de contenu dans ce style, comme d'habitude, je te laisse t'abonner et la liker. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Allez, ciao!